Bonjour, c'est Tania de Montaigne. Bienvenue dans Stay Tuned. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Tania de Montaigne. Comment vas-tu? Je vais pas mal, enfin j'ai l'impression. Ah ouais, moi j'ai l'impression que tu vas très très bien. La question existentielle, d'un coup je ne sais plus. Non, bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir sur Stay Tuned. Je te suis un peu de loin parce qu'il y a eu la télé. Je me rappelle des petites images sur Canal. T'es journaliste, t'es écrivaine aussi, t'as sorti pas mal de bouquins, dont un qui s'appelle « Les Noirs n'existent pas », l'assignation. Pourquoi avoir utilisé le mot assignation? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce que, simplement en créant une identité et en identifiant quelqu'un à un endroit précis, en fait, on l'assigne comme on assignerait quelqu'un à résidence et on lui dit, toi ton endroit, c'est ici, là. Donc si tu sors de là, je ne peux plus, tu n'existes plus, tu n'as plus d'existence pour moi, puisque j'ai défini un endroit qui est le tien. Les Noirs n'existent pas, les Noirs N majuscule, très précis. Ça évoque quelque chose de vraiment précis dans l'appellation du mot noir. Quel a été l'élément déclencheur pour réaliser ce bouquin? En fait, il y en a eu plusieurs. Il se trouve qu'avant ça, j'avais écrit un livre qui est une biographie d'une adolescente à l'époque. Aujourd'hui, elle a 78 ans, mais à l'époque, elle a 15 ans. On est dans les années 50. Elle vit en Alabama. Et elle va faire la même chose que Rosa Parks, 9 mois avant. Et du point de vue légal, c'est grâce à cette jeune fille qui s'appelle Claudette Colvin qu'il n'y a plus de ségrégation dans les transports, mais personne ne la connaît. Donc j'ai écrit cette biographie. Quand on a réfléchi au titre qu'on allait donner, en fait, j'ai trouvé que c'était pas mal que ça s'appelle Noir. Parce que justement, elle posait quelque chose de fort. Elle disait, vous croyez que je suis une noire, mais moi je vous dis que je suis une citoyenne américaine. Donc maintenant la question c'est, est-ce que vous trouvez normal qu'une citoyenne américaine soit arrêtée alors qu'elle a payé sa place dans un bus et qu'elle soit envoyée en prison? Si vous répondez oui à cette question, alors ça veut dire qu'on pourra arrêter n'importe quel citoyen américain. La question de la couleur disparaît. Et donc je vais présenter ce livre un jour et j'arrive donc pour rentrer dans la salle. Là, il y a une jeune fille qui est à l'accueil, une jeune fille blanche, blonde, trop mignonne, qui est très gentille et qui vraiment est trop contente de me voir arriver, qui est là, oh là là, mais moi j'adore, je trouve elle adore et tout. Et elle dit non, puis c'est génial parce que vous avez des origines, quoi, et ça c'est... Ah, donc là je dis ah ouais, mais c'est marrant parce que vous aussi en fait, parce que tout le monde en a en fait. Oui. Et là elle me regarde, mais vraiment comme si c'était complètement dingue ce que je disais, elle me dit bah non, en me désignant sa peau. Donc voilà, donc elle croyait vraiment que moi j'étais noire avec une majuscule blanche, elle avec une majuscule, et que donc moi j'avais une origine et elle pas. Ensuite je rentre dans la salle, là il y a une journaliste qui tient à me décrire aux gens qui sont là pourtant, donc ils me voient, mais je sens qu'il y a un truc. Et donc elle se lance dans, elle dit voilà, alors bon bah vous êtes, voilà, et alors que je lui offre le mot, puisque le livre s'appelle Noir. Donc. Ouais. Mais en fait elle ne peut pas s'en saisir, parce qu'elle veut que je sache qu'elle n'est pas raciste. Ah oui. Et donc elle se retrouve empêtrée, donc elle n'arrive plus du tout à savoir ce que je suis, et on termine avec un, je sais plus, métis. Ah, bon, alors là je dis ah oui, on a vraiment un problème. Et puis ensuite, fin de l'entretien, et là il y a une dame noire qui lève la main et qui me dit oui, mais enfin je trouve quand même que vous parlez comme une blanche. Ah. Donc je me suis dit, ah bah alors là il y a peut-être un truc à toucher, penser, à pointer. Il y a quelque chose qui ferait que je suis à un endroit et pas à un autre justement. Ouais. Et que si je fais ça, ça va. Si je fais ça, ça va pas. Votre Marianne. Dans quel cas on met la majuscule? La majuscule, on la met quand on veut dire le nom, en fait. Quand on veut dire noir, tu es, et donc tu as un nom. Donc il y a quelque chose qui va avec ça, il y a une définition qui va avec ça.
là je mets la majuscule. Et donc en général, maintenant, une fois, ça m'intéressait aussi de travailler la majuscule parce que moi je suis écrivain et que donc je me disais comment je vais rentrer dans cette question du racisme autrement qu'en étant périphérique ou je sais pas quoi. Et donc je me suis dit, mais en fait nous sommes forgés par les mots. Donc on a l'habitude de voir comme ça cette majuscule qui définit des gens, les musulmans avec la belle majuscule, les juifs, les noirs, voilà, bon, ça on a l'habitude. Et en fait on est pris là-dedans, c'est-à-dire que notre façon de penser et tout notre vocabulaire, il est pris par le racisme. Le racisme a gagné en fait. Et l'idéologie qui va avec le racisme, c'est la race. Et donc cette majuscule, elle dit la race. Donc elle dirait qu'il y a des gens que je peux répertorier. Je sais qu'ils bougeront jamais. C'est-à-dire un noir avec la majuscule, c'est un noir avec la majuscule. Il ne pourra jamais être d'un autre pays que le pays des noirs avec la majuscule, qui est donc pour tout le monde, quelle que soit la couleur. Hein. Si on dit d'où vient un noir, il vient d'Afrique. Alors qu'il y a des noirs partout dans le monde, et puis il y a des noirs qui sont dans des pays partout dans le monde depuis très longtemps, des siècles, mais c'est pas grave parce que le noir avec la majuscule, on sait d'où il est d'Afrique. Puis on sait ce qu'il fait. Le noir avec la majuscule, on sait qu'il court vite, on sait qu'il chante bien, les noirs ils ont des voix de noirs, ça on sait ça. Hein. Donc il y a plein de choses qu'on sait sur le noir avec la majuscule, ou le musulman avec la majuscule, ou le juif avec la majuscule, parfois même la femme avec la majuscule, on sait qui elle est. Parce qu'en fait, la majuscule, elle dit aussi que pour identifier quelqu'un et savoir toujours où il est, comme ça on ne se trompe pas, on va l'identifier par rapport à des choses qu'on colle à la nature de la personne. Donc dès qu'on met une majuscule, on interdit à la personne d'être en lien avec une culture ou une histoire. On lui interdit d'être singulier. Il est toujours en bloc. C'est pour ça que quand cette dame lève la main et qu'elle me dit que je ne parle pas comme une noire, elle est dans la majuscule à fond, parce qu'elle pense que moi j'appartiens à un groupe, et quand je dis un truc, je dis comme le groupe en fait. On avance comme ça en masse, on pense tous la même chose, on vient tous du même endroit, donc on doit tous dire la même chose. Mais du coup, donc il y a des bons exemples, des bonnes anecdotes, mais on se dit, mais alors, on est dans un schéma de réflexion, de conditionnement, et on se dit, mais comment on peut s'en sortir, finalement? Parce que j'ai l'impression, en fait, que la solution, elle passe peut-être par les plus jeunes. J'ai écrit ce livre pour eux. Hein. C'est pour ça qu'en fait, je voulais faire quelque chose qui soit court. Qui soit dans une fluidité dans ce que je racontais, qui ait beaucoup de possibilités. La bibliographie, elle est très importante et elle est vraiment là pour dire, maintenant que tu as entamé une réflexion, fais ton chemin autour de ça. Il y a plein d'entrées, des pistes, des romans, des essais, en français, en anglais. Tout est là pour que tu puisses maintenant savoir que ce que tu prends pour quelque chose qui ne bouge pas, bouge tout le temps. En fait, nous sommes organisés dans une société, et une société n'existe que parce qu'il y a de la culture. C'est-à-dire qu'à un moment, on définit des places, et ces places-là, elles sont organisées culturellement. Mais pour qu'elles soient très fortes et très puissantes, pourquoi tout le monde pense que finalement, c'est pas si grave que les femmes soient payées 25% de moins? Mais en fait, parce que... D'ailleurs, tu en parles, je crois, dans le bouquin, parce qu'en fait, nous avons l'idée qu'une femme avec la majuscule, ça existe par nature. Donc elle a des choses qui vont avec sa nature. Puis l'avantage de la nature, c'est que tu regardes et tu dis, attends, j'invente rien. C'est bien toi qui es enceinte. Et à partir de j'invente rien, c'est bien toi qui es enceinte, on élabore tout un système, depuis Néandertal, hein, donc c'est pas depuis la semaine dernière, qui fait que, oui, mais alors comme tu es enceinte, toi tu préfères rester à l'intérieur, parce que toi tu aimes les animaux, les fleurs, les enfants, toi mais dedans. Donc en fait, Néandertal, à partir du moment où on arrête de bouger, invente cette idée-là, qu'il faut que les femmes soient contenues, puisque c'est elles qui font les enfants, et qu'on ne sait pas très bien comment ça s'organise tout ça. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il faut essayer de mettre quelque chose autour pour contrôler. Le fait que les femmes rentrent à l'intérieur, plein de choses s'organisent, par exemple le repas. Elles ne vont plus manger en même temps que les hommes, elles n'ont pas les mêmes besoins, elles sont dedans. Elles ne vont plus manger la même chose, donc leur physionomie va bouger. Et puis alors elles sont dedans, donc on détermine après, on élabore tout un truc. Donc la question par exemple des études, il y a toujours cette question qui revient. Dès qu'un gouvernement est un peu tyrannique, les deux questions qui se posent, c'est est-ce que vraiment les femmes ont raison d'avorter ou pas? La réponse est toujours non. Donc, faut pas qu'elles travaillent. Et puis donc, est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'elles fassent des études? Puisque elles, leur sujet, il est là. Donc là... Voilà. Et après, on élabore plein de trucs. Donc moi, j'ai trouvé plein de textes géniaux
Sur la science, par exemple, les femmes, elles n'ont pas le... Donc elles ont des cerveaux plus petits, en fait. Donc elles sont un peu cons, donc elles n'ont pas besoin de faire des études. Ouais. Voilà, elles, ce qu'elles aiment, c'est... elles adorent, par exemple, ben oui, tout ce qui est l'art de la table et tout ça. Mais il y a des trucs qu'on trouve tous les jours. Si on commence à regarder, c'est génial comment c'est élaboré. Parce que, par exemple, dès que c'est les soldes, toutes les publicités qu'on nous montre, on voit que des femmes qui sont déchaînées. Et le fait même que vous voyez des hommes qui se battent comme des dingos pour avoir des baskets, n'imprime pas. Parce que comme on est dans l'idée, et on a été élevé dans l'idée que les femmes, c'est les choses frivoles qui les intéressent. Les tissus, les robes, mais c'est les seuls. Hein. Il y a quelques que ça intéresse. Donc en fait, nous, on a élaboré tout un truc autour de ça. Et donc on se dit, bah oui, mais toute femme qui ne fait pas ce qui est prévu, elle est considérée comme étant une exception qui confirme la règle. Et ça vaut, alors je dis femme, mais noir, s'il y a un noir qui ne court pas vite, on se dit oui, mais enfin bon, d'accord. Mais enfin, les noirs, ils courent vite. Donc ça ne vient jamais infirmer une théorie. On se dit toujours non, voilà. Et donc c'est pour ça que quand on voit, dès que démarrent les championnats du monde ou ce genre de trucs, il n'y a que des noirs. S'il y a un blanc, tout le monde va se dire non mais attends, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ouais. Bah, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est bon? Et donc on se dit non, ce blanc-là, il est particulier. Ou alors on le félicite, on dit oh là, parce que c'est pas évident quand même, avec tous ces noirs qui naturellement courent vite. Donc c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que comme naturellement le noir court vite, ou naturellement il fait bien de la musique, en fait on se dit pas tiens, bah en fait, cette personne-là, elle est très singulière. C'est-à-dire moi je peux pas faire ce qu'elle fait. C'est parce que c'est elle que, en fait, elle est géniale. Mais en fait, non, parce que comme c'est un noir, ou alors si on voit une personne qui est... si on voit un juif avec la majuscule et qu'il se trouve qu'il fait une entreprise et il se trouve qu'il est doué dans l'entreprise qu'il fait, on se dit pas, tiens, ben voilà, cette personne, elle a un truc. Ah non, on se dit, bah ouais, mais il est juif. Donc en fait, on est toujours dans cette idée que c'est la nature qui dit la personne. Où il paraît plus simple de voter pour celui ou celle qui criera le plus fort que le problème c'est l'autre. Et l'autre, c'est le noir, le juif, le musulman, le jaune, le rome, l'homosexuel, la femme, le mexicain, le rohingya. 3 petits points. Je mets au défi quiconque de ne pas s'être dit à un moment en voyant quelqu'un d'une couleur ou d'une religion différente, de ne pas y avoir collé quelque chose qui pour lui est une évidence naturelle. Donc le truc intéressant, c'est pas de se dire non mais moi je suis pas du tout raciste, hein, je vous préviens, ou je suis absolument pas misogyne, pas du tout. Voilà. Et qu'il y aurait des gens qu'on aurait définis qui eux seraient les gros misogynes ou les gros racistes et tout. Là ça c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant c'est de se dire bon bah je suis comme tout le monde, donc mon vocabulaire, tout ce qui me traverse est pris dans cette dynamique du racisme, du sexisme, mais en revanche, je peux me regarder faire. Dès l'instant en fait, où on se regarde faire des choses, c'est fini. On est déjà passé dans un autre domaine qui est celui de la pensée, donc on se dit attends, c'est complètement con ce que je pense. Pourquoi je le pense? Pourquoi ça m'est venu à ce moment-là? Et donc c'est évident qu'on ne fera plus la même chose que ce qu'on faisait avant sans le penser. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est que ça monte à la pensée et que cet inconscient qui est évident pour tout le monde, c'est présupposé, même la langue. Il y a des choses en fait qui modifient totalement la façon dont on pense les choses une fois qu'on a admis ce terme. Nous, on a admis que ah bah les noirs, on dit noir, machin, puis il y a une majuscule, toi, puis tu as l'impression qu'en plus il y a un côté respectueux. Si je mets la majuscule, quand même, je te mets en majesté. Donc voilà, bon, bah alors oui, mais en fait ça, si on regarde bien, en fait c'est admettre aussi ce qui va avec le racisme. Le racisme, c'est une idéologie, et cette idéologie, elle a un principe de base, c'est qu'en fait, il n'y a pas l'être humain, il y a des tranches. Et moi, je peux découper et je prends la tranche qui me convient. Donc, il n'y a pas l'humanité, il y a les noirs en majuscule qui font des trucs de noirs. Alors après, en plus, l'illusion, c'est de croire que si on trouve que les noirs, c'est vachement sympa, on n'est pas raciste. Mais en fait, si, puisqu'on a déjà admis qu'en fait, il y a une tranche. Une tranche à part. Ouais, à part, qui a un fonctionnement à part. Alors moi, après que je trouve que le fonctionnement est super, et je dis, oh non, mais c'est super, j'adore comment vous faites les trucs. Mais justement, comment se débarrasser de tout ça? Bah, en étant responsable de sa parole. Avec une prise de conscience, quoi. Oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait dans le livre d'essayer de déconstruire toutes nos évidences. Mais on se rend compte, quand on cherche sur chaque préjugé, que soit pour quelle que soit la couleur, la religion, on voit bien que à un moment, ce qui a fait preuve que c'était faux, pour tous, c'est arrivé il y a très longtemps. C'est-à-dire prouver qu'en fait les femmes, elles peuvent réfléchir et qu'il n'y a aucune chose biologique qui fait qu'elles ne sont pas bonnes en maths. Mais sauf que pour tout le monde, il est admis que les femmes... Et puis il y a toujours des gens qui nous lancent des méga théories. Et c'est pareil pour les noirs. C'est-à-dire c'est ça qui est génial. Par exemple sur la question de la course ou de la voix.
rationnellement, en fait, vraiment, on a prouvé que la couleur ne dit pas ni la voix, ni le mu. Voilà. Mais sauf que là, je mets au défi quiconque, vous-même ou simplement en posant la question, il y a toujours quelqu'un qui a une théorie. Et donc, la science ne peut pas aller contre ça. Parce que vraiment, c'est une fabrication de mythes. C'est de la mythologie. Et la mythologie, nous sommes des êtres de récit. Nous ne sommes habités que par ça. Dès qu'on est, il y a quelqu'un qui nous dira bah, « toi, t'es tout le portrait de ta grand-mère, toi, et je me souviens, machin. » Donc, le récit, c'est notre sujet. Donc, nous, c'est ça qu'on aime. Donc, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que même quand la science, et depuis très longtemps, elle a prouvé ça ou ça, non, ça ne nous intéresse pas. Donc, le seul moyen de bouger, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est de dire, bon, partons du début. Il se trouve que la langue que je parle, c'est la langue du racisme. Voilà, admettons-le. Et puis maintenant, je me regarde faire. Et là, ça commence à devenir autre chose. Et du coup, ça t'arrive d'aller dans des écoles Mais tout le temps. Tout le temps. Ah ouais. Ah ouais. Et quelles sont les réactions? Bah, le truc qui est super, c'est que moi, en fait, quand j'arrive, j'ai commencé, en fait, parce que sur l'autre livre, celui sur Claudette Colvin, en fait, il a eu le prix Simone Veil. Et à partir de là, j'ai pas arrêté de... On m'a demandé, les écoles... T'as été sollicitée. Ouais. Et je me suis dit, bah alors là, c'est formidable, parce qu'en fait, l'histoire de Claudette Colvin, c'est l'histoire de la couleur, donc du racisme, mais c'est aussi l'histoire du sexisme, puisque que ce soit Rosa Parks, elle, et toutes les femmes qui vont agiter ce mouvement et qui font qu'il y a le boycott, le premier boycott, celui avec le buste de Rosa Parks, eh bien en fait, les hommes récupèrent la main. Et comme c'est eux qui font, eux, ils documentent en permanence, ça n'arrête pas. Et les femmes, elles font toutes des récits une fois qu'elles sont à la retraite. Alors que, mais c'est dès qu'ils ont 3 minutes, ils notent des trucs. Hein. Donc c'est très impressionnant parce que même Rosa Parks, elle fait son récit, elle a plus de 70 ans, toutes. Donc là, il y avait quelque chose aussi d'intéressant à travailler avec les enfants. Et donc je me suis dit, bah, essayons de fabriquer des petits modules, mais où on sent, donc on se sent être dans, tiens, ah ouais, je suis là, mais en fait, je pourrais être là. Et donc maintenant, quand j'arrive dans les classes, je dis, bon, on réfléchit sur un sujet, donc c'est la couleur, la religion, je sais pas quoi. Je dis, on réfléchit pas. Je fais un petit trait sur le tableau, je dis, bon, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, ou qu'est-ce qu'un noir, ou qu'est-ce qu'un... voilà, bon. Et puis je dis, mais là, on y va, on réfléchit pas, quoi. On lance tous les trucs, puis après, on va réfléchir. Donc, on y va. Alors là, bon, c'est toujours... Alors, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Bon, là, c'est la préhistoire. Hein. Oui, bah, un homme, c'est fort, tout ça, et ça travaille et tout. Les femmes, oh, elles aiment... Bon, alors, on est toujours avec des fleurs et des animaux. Je sais pas, bon, y a un truc avec ça. Et les enfants, bien sûr, elles aiment trop les enfants. Voilà, donc je note tout. Puis après, on regarde. Et là, alors, tout le monde est là. Ah ouais. Alors en général, il y a toujours quelqu'un pour dire mais c'est marrant, c'est pas du tout comme ça chez moi. Donc ça démarre toujours comme ça. Donc je dis ah ouais. Et donc on part de ça. Je dis mais voyez, c'est pas comme ça chez vous. Mais même si c'est pas comme ça chez vous, si je vous dis ne réfléchissez pas, c'est ça qui vient. Ouais, c'est marrant ça. Ouais. Et donc à partir de ça, nous on réfléchit. Et on se dit ah bah tiens, mais alors pourquoi est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de croire ça? Est-ce que si je crois pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'une femme qui serait, comme j'ai défini un homme, est-ce que c'est une femme quand même ou pas? Qu'est-ce que c'est le genre? Alors on réfléchit à ça, et pareil pour la couleur ou la religion. Et par exemple, la religion, c'est intéressant, parce qu'au début, on dit ouais, mais c'est comme ça, bah oui, eux, ils sont comme ça, eux, ils font comme ci, c'est moi qui ai raison, c'est lui, bon, très bien. Puis après, en fait, en réfléchissant, on dit ah ouais, mais c'est quoi la religion, en fait? Non, en fait, on met tout en cause. Ouais. Bon, et à la fin, on se dit ah ouais, mais en fait, je crois que d'accord, il y a des trucs qui me viennent, mais je peux les questionner. C'est ça le truc de base. C'est se dire, mais tout ce que je prends pour argent comptant, en fait, tout ça, comme moi, je suis un être humain, j'ai le droit de le regarder. Puis alors, en plus, on est en France, quoi. Donc, il y a des cartes pour nous, quoi. Donc, on a le droit de douter de tout. En tout cas, on a le droit de tout prendre, de me poser sur la table et se dire, attends, mais alors moi, je peux le reconstruire comme ça si je veux et tout. Et donc, on fait cet exercice-là, mais c'est beaucoup plus puissant quand on l'éprouve. À l'heure où il est devenu normal de croiser des soldats devant des écoles, de passer par des portiques de sécurité pour aller faire ses courses, de ne même plus distinguer un fusil du mobilier urbain, où l'on peut mourir de prendre un café en terrasse, d'aller à un concert, de regarder un défilé du 14 juillet. À l'heure où certains croient se trouver en perdant les autres. Là, j'ai élaboré un petit truc sur la question de la posture. Les filles et les garçons, comment ils s'assoient? Comme ils veulent? Non. Non. Comme ils doivent. Comme ils doivent. Et donc, en fait, les filles, quand on regarde une fille, elle s'assoit toujours. Tu vois, regarde, c'est signifiant. Les filles, elles s'assoient toujours de telle sorte qu'elles ne prennent pas l'ensemble de leur siège. Okay. Les hommes prennent toujours ou tout leur siège ou au-delà de leur siège. Je n'ai pas analysé tout ça.
Moi non plus, mais en fait, il se trouve que j'ai vu... c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est génial quand on pense. Parce que d'un coup, moi, j'ai croisé quelqu'un qui me dit « Ah, mais attends, hein. » Et puis, je me suis mis à regarder dans le métro et j'ai dit « Non, mais attends, il y a un truc à faire avec ça. » Et donc, avec les petits, on s'assoit. Je dis « On réfléchit pas, on s'assoit. » Bon, très bien. Puis là, je dis « Maintenant, regardez comment ils s'assoient, les garçons, les filles. OK, on inverse. » Donc les garçons, toute la question c'est oui mais si je prends pas tout le siège, est-ce qu'on sait que je suis pas homo? Ça c'est la grosse question. Donc il y a tout un tas de rigolades sur je le fais mais je le fais pas, mais je suis une fille, je suis pas une fille. Bon, très bien. Donc ça c'est leur sujet. Mais qu'on peut discuter après, dire pourquoi tu peux pas t'asseoir comme ça et pourquoi ta sexualité interviendrait là-dedans et en quoi ce serait grave. Donc on se questionne, mais les filles, elles peuvent pas. Alors je dis bon, les filles vous prenez tout l'espace. Et en fait, elles sont bloquées. Alors là, on réfléchit, donc on demande aux garçons de se remettre comme ils étaient avant, on regarde. Et je dis maintenant, regardez bien. Et je dis aux garçons, réfléchissez pas, mettez-vous comme ça. En général, il n'y a pas d'accoudoir. Et en fait, les filles se rendent compte que les garçons, quand ils s'assoient, ils se touchent. Quand vous vous asseyez, les hommes, et que vous êtes par exemple dans le métro, maintenant tu regarderas, vous pouvez vous asseoir comme ça, et souvent vous touchez votre voisin, le genou ou une partie de la jambe, et ça ne vous dérange pas. Okay. Et en fait, les filles ne le peuvent pas, pour une raison très simple, c'est que nous sommes élevés pour préserver notre corps, de votre désir, et préserver votre désir à vous. C'est-à-dire qu'on a en charge notre désir dont on considère qu'on n'en a pas, donc en fait tout notre sujet ce serait le vôtre. Et donc il faut que nous, on donne tous les signes d'être respectable. Donc il faut qu'on ne touche pas les gens. Et donc si les petites filles ne peuvent pas s'asseoir comme des hommes, c'est parce que si elles le faisaient, elles donneraient le signal qu'elles sont d'accord pour que quelque chose leur arrive. Et comme quand une femme est violée, c'est toujours de sa faute, la question est toujours, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour ne pas l'être? Eh bien en fait, les petites filles, même quand on leur dit pas, donc après ce qui est génial, c'est que quand on discute avec les parents, il y a plein de parents qui n'ont pas du tout élevé leur petite fille comme ça. Le message n'a jamais été dit. Mais en fait, il est entendu. Et plus je vais dans des classes où les petites filles commencent à devenir des femmes, et plus elles préservent leur corps à fond. Donc en fait, la place qu'elles prennent dans l'espace de la chaise, c'est la même qu'elles prennent dans l'espace global. Donc les filles, à partir du moment où elles ont de la poitrine, elles rentrent. Elles vont à l'intérieur, toutes les activités sont dedans. Et toute la géographie est prévue pour qu'elles soient dedans. Donc les sports des garçons, et vas-y le skate et machin. A priori, il n'y a aucune raison pour que les filles n'aient pas envie de faire du skate ou du basket. Mais il se trouve que tout est organisé pour dire aux filles, c'est dedans maintenant que ça va se passer pour toi. Parce que dehors, c'est dangereux puisque c'est pour les hommes. Après cette expérience, je ne dirais pas quelle est la conclusion, mais du coup, comment les enfants ressortent avec cette expérience? En fait, ils ressortent conscients. C'est-à-dire qu'après, mais j'espère que toi aussi ça te fera ça, c'est-à-dire que maintenant quand tu vas regarder, je vais observer. Voilà, tu vas dans un transport en commun et tu regardes comment s'assoient les hommes et les femmes et tu verras que la question de toucher l'autre, c'est vraiment la question des femmes et pas du tout celle des hommes. Mais des trucs tout bêtes aussi, c'est-à-dire quand un homme se déshabille, vous vous déshabillez toujours comme ça. Donc il y a toujours une partie de votre corps qui est visible. Une femme ne peut pas faire ça. Parce qu'elle n'a pas été élevée pour le faire, hein. Je ne dis pas que... Mais si une femme fait ça, ça veut dire qu'elle donne à nouveau cette idée, qu'elle donne un signal et que donc elle est disponible, quoi. Donc c'est ça en fait le truc intéressant. Et le racisme n'est constitué que de ça. C'est-à-dire le racisme, cette majuscule, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire c'est ce moment où on dit, toi... tu es dans cette case-là, donc voilà ce que tu fais. Et en fait, ça a évidemment un effet sur la personne qui vous regarde, parce que pour être noir avec la majuscule juif, jaune ou que sais-je encore, il faut que quelqu'un vous désigne comme étant. Mais il faut aussi que vous-même, vous ayez intégré, et je trouve qu'en ce moment, c'est ça la réponse, c'est-à-dire face à une violence raciste qui est très nette, c'est-à-dire Trump est élu, Orban, le Brexit, la Pologne, enfin, il y a des signaux très forts de cette idée qu'on a très très peur et qu'il faut qu'on se regroupe dans une espèce de mythologie de on est blanc et catholique, ou protestant sur nos États-Unis. Donc il y a ça. Mais face à ça, il y a des gens qui reprennent le même vocabulaire et qui disent « vous ne voulez pas de nous ?» Eh bien, alors nous allons prendre en charge ce truc-là, mais nous sommes spéciales. La seule chose, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons le dire. Donc, la question aux États-Unis du N-word et tout ça, donc tu as dit, tu ne peux pas dire ce N-word si tu es blanc, mais moi je peux le dire, c'est un mot qui m'appartient. Cette question de l'appropriation culturelle, ce truc-là, tu n'as pas le droit de faire cette coupe de cheveux car c'est la mienne. Tu en parlais justement. Voilà, mais tous ces mouvements-là, ils racontent ça, c'est-à-dire qu'ils racontent quand même que c'est comme si la seule chose qu'on pouvait penser en ce moment,
elle était prise par le vocabulaire du racisme. Donc soit je suis d'un côté, soit je suis de l'autre, mais dans les deux cas, je pense qu'il y a un groupe spécial, avec des choses spéciales qui vont avec ce groupe. Et donc, soit je suis défenseur de ce groupe et je dis, toi, tu as marché sur mes plates-bandes, tu sors. Ou alors, je suis contre ce groupe et je dis, vous êtes très spéciaux, retournez dans votre pays. Mais dans les deux cas, c'est bien cette mythologie qui travaille. Et donc, par exemple, sur les Noirs, le fait de dire, pour moi, afro-féministe, alors qu'on veut dire des Noirs, en fait, qui se regroupent, c'est déjà rentré dans le vocabulaire de l'esclavagisme, puisque c'est dire, puisque tu es noir, tu as forcément un lien avec l'Afrique. Ce qui est quand même mal considéré l'Afrique, déjà, parce que ça voudrait dire qu'il suffit d'être noir pour être africain, ce qui est quand même très particulier, quoi. Vu le nombre de pays, d'histoire, de langues, de cultures, c'est quand même très particulier de considérer que seule la couleur ferait, puis alors c'est même pas un pays, c'est le continent entier, quoi. Il y a un truc particulier avec ça. Et donc moi aussi, j'ai essayé de me dire, mais est-ce qu'on peut pas, au lieu de réfléchir à cet endroit-là uniquement et dire il n'y a que là qu'on peut penser, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir le champ, dire voilà, moi j'ai envie de réfléchir ailleurs et pas simplement bon si ce serait ça ou ça en fait.